Bonjour à tous, comme vous le savez sans doute, la saga Evil Dead va bientôt nous gratifier d'un nouvel opus intitulé Evil Dead Burn qui sera réalisé par le français Sébastien Vanissek. On en reparlera sans doute, mais en attendant c'est l'occasion pour moi de revenir sur les deux précédents films de la saga que sont l'Evil Dead de 2013 et le Evil Dead Rise de 2023. Mais on va garder Evil Dead Rise pour une prochaine vidéo, et aujourd'hui c'est le remake de 2013 que je vais passer au peigne fin. Alors c'est un euphémisme de dire que ce nouveau Evil Dead partait avec un sérieux handicap. Le film a été réalisé par Fede Alvarez, un réalisateur dépourvu de la moindre vision, dont l'unique talent est de piller des chefs-d'œuvre du passé pour en faire des purées insipides à destination des nouvelles générations, qui sont en général assez peu regardantes sur la qualité de toute façon. Des problèmes ? J'ai l'impression. D'ailleurs, suivant ce triste modèle, le réalisateur nous a récemment démoulé Alien Romulus, dont la recette est virtuellement identique et dont on a suffisamment parlé. Avant d'entrer dans les détails, rappelons rapidement l'histoire de ce remake, qui reprend dans les grandes lignes seulement l'idée du film de 1981. On va donc suivre une nouvelle fois un groupe de 5 amis partis en week-end dans une cabane isolée au fond des bois. Ils tomberont alors sur un livre maléfique dont la lecture provoquera l'apparition d'entités démoniaques, pas vraiment sympathiques, qui vont les posséder et les faire s'entretuer les uns les autres. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez. Jusque-là, ça ne va choquer personne, mais pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il va falloir nous pencher sur la recette qui a servi à fabriquer cette tambouille. Car oui, il y a bien un mécanisme derrière toute cette bordée de remakes foireux et de pseudo-extensions de franchises. Tous sont construits sur le même modèle, que ce soit l'Éveil de la Force, Romulus et bien d'autres, et cet Evil Dead de 2013 ne fait pas exception à la règle. Il apparaît alors comme un précurseur de la vague de remakes qui allait suivre, tous fortement marqués par cette idéologie que vous connaissez si bien, et qui les condamne à rester à jamais dans les poubelles de l'histoire. Que voulez-vous dire ? Il y a par exemple derrière chacun une volonté maladive d'ancrer l'histoire dans le réel. Dans Romulus, ça se traduit par une lutte des classes entre ouvriers et élites. Dans l'Éveil de la Force, Abrams s'était senti obligé de faire un lien stupide entre le nazisme et l'Empire. Dans le remake des Griffes de la Nuit, Freddy devenait pédophile. Et dans Evil Dead, Alvarez nous a pondu une sombre histoire de rituel de désintoxication, un prétexte bien inutile pour isoler au fond des bois la droguée Mia, son frère David et leurs 3 amis. Ils ne sont donc plus là pour la détente, mais pour surveiller une toxicomane traumatisée par la dégradation et la mort de sa mère. J'ai de mauvaises vibrations. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.